Mes chers amis, bonjour ou bonsoir, puisqu'à l'heure où j'effectue ce tirage, cette guidance, nous sommes en soirée, ça n'était pas prévu. Et je suis soudainement venue, je n'ai pas pris de notes, je pensais que j'allais me déplacer dans le bureau pour prendre des notes, et en fait, non, j'ai sorti le jeu de cartes des artisans de lumière. Nous allons découvrir ensemble. Donc là, déjà, nous avons la carte Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser les fondations et plans divins. Je ne sais pas du tout, là je suis en grande aventure avec vous, hein, je ne sais pas du tout pourquoi. Qu'est-ce qui s'est retourné? La rose en déliquescence, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous et par vous. Ok, il ne faut pas que j'aille trop vite. Pour celles et ceux qui perdent la foi, qui n'ont plus foi ni en eux, ni en la vie, en l'espoir, qui n'ont plus, qui ne tiennent plus, qui ne tiennent plus que par la matière. Voici le message qui est le vôtre. Alors, Anna, grand-mère de Jésus, c'est pas forcément, bien évidemment, ces cartes sont ce qu'elles sont. Elles font référence, semble-t-il, quand même au christianisme. Ok, on va le prendre dans une dimension spirituelle. Je vais mettre celle-ci de côté. Ici, ça parle aux personnes. Message, j'entends message. Ça parle aux personnes qui sont vraiment perdues ou égarées. Si tel est le cas, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. N'oubliez pas qu'au fond de vous réside la résilience. N'oubliez pas que vous détenez les clés dans votre âme. L'âme, ça ne passe pas par le mental. L'âme, ça ne passe pas par le contrôle. Ça passe par la voix du cœur. Ça passe par l'instinct. Ça passe par le lâcher-prise. Ça passe par la connexion. Quelle est la plus grande connexion manifeste dans cette vie sans relier le terme à une approche religieuse, mais uniquement spirituelle? C'est ce qu'on nomme la foi. L'amour, la foi. Avoir foi en cette vie, aux potentialités, aux possibilités, aux solutions, envers tout ce qui peut nous permettre de revenir, de nourrir, de retrouver l'espoir. Cette carte va parler pour les personnes qui feraient face à des situations vraiment d'offense, de lourds chagrins, de blessures. C'est un message pour vous. Je pense que là, on a des messages qui vont se suivre. Et je suis en train d'entendre qu'à travers l'espoir, la foi, cette notion de grande connexion, d'accord, plus grand que soi, c'est ça l'idée, ok? Il y a quelque chose qui est non palpable, dématérialisé, non prouvé, mais qui réside autour de nous, ok? Plus grand que soi. Et pour retrouver cette notion de connexion, soit la retrouver, soit la trouver, soit la découvrir, et envisager le champ des possibles. Je prends les mots en même temps qu'ils viennent, hein, donc il faut que je fasse des phrases. Hein. Il est essentiel. Votre pilier, en fait, c'est ça. Ne pas perdre le chemin de l'espoir. Gardez votre foi, quelle que soit votre situation, votre pénibilité, quel que soit ce que vous traversez actuellement, quel que soit votre chagrin, votre blessure. On me parle beaucoup d'offense. Hein. Je ne sais pas pour qui ça va parler. On fait beaucoup référence, j'entends offense, aux personnes qui se sentent offensées ou qui auraient subi vraiment des troubles importants, profonds, ou qui font face à des conflits très complexes, voire peut-être des abus de confiance, des situations qui semblent perdues. J'entends, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes juste en chemin. Ne perdez pas espoir, accrochez-vous. La lumière, l'éclaircie arrive. Ok?
Il faut que ça résonne, hein, ça ne va pas résonner envers tout le monde. Je suis là, je vous transmets, ça vient. Hein, je suis une personne disciplinée et je suis là pour transmettre. Ok, espoir, foi. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Deuxième message, je vais les mettre comme ça. Ici, ça vient faire référence, cette deuxième carte, hein, vient faire référence et donne un message aux personnes qui se retrouvent dans une, j'entends, dissonance. C'est-à-dire des personnes qui s'imaginent peut-être ne pas avoir emprunté le bon chemin, peut-être ne pas être sur la bonne voie, peut-être manquer de rayonnement par rapport à ce que ces personnes ont acté, lancé en termes de projet, de choix, de décision, peu importe, et qui se ressentent dans une forme de carrefour de statu quo. La situation, ici, la situation n'est pas perdue, vous voyez, ici, on nous dit que ce qui fige la situation, en fait, c'est la direction de votre regard. Le regard n'est pas le bon. Vous ne regardez pas soit dans la bonne direction, soit de la bonne façon. Je vous explique, on regarde, bien évidemment, dans le terme regarder avec les yeux, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait passer par ce regard? Si une fois de plus, on fait passer le contrôle, l'ego, ça n'est pas un regard optimiste ou optimisé. Si à travers ce regard, on se laisse porter par... mince, j'avais le terme, ça y est, c'est passé, donc je ne l'ai plus. On se laisse porter par... Voilà, c'est ça. Par cette notion d'ouverture, de lâcher prise, hein, on va le dire comme ça, d'ouverture, d'émotion. Je regarde avec ce que je ressens au fond de moi. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Qu'est-ce que ma créativité me dicte? Qu'est-ce que mon intuitif me dicte? Parce que la clé est en moi. Et ici, ce que je comprends, c'est que si vous souhaitez défiger votre situation, quel que soit le domaine, c'est vraiment des situations figées là. Pour des personnes qui sont dans des situations figées, si vous souhaitez vraiment déverrouiller ou permettre à ces situations d'être débloquées, adoptez un autre regard. Et j'entends, et que ça vous plaise ou pas. Parce qu'il y a ce que tu voudras, il y a ce qui sera bon pour toi, il y a la voie de l'ouverture et il y a la finalité. 4 axes, 4 directions. Ça n'est pas forcément... disons que l'impulse que vous avez donné n'est pas forcément négative, mauvaise, du tout. Mais simplement, c'est après comment nourrir. En quelque sorte, c'est pas nourrir le terme. En quelque sorte, je vois le chemin là. C'est comme si vous étiez sur un chemin, comment je vais baliser mon chemin? Je sais que j'ai pris le bon chemin, d'accord? Mais comment je vais le baliser? Si je le balise, ce chemin, je vous donne des exemples complètement ballots, hein, mais c'est ce qui me vient. Si je le balise avec des LED solaires et qu'il me manque du soleil, ça va pas me faire beaucoup avancer. Si j'avance que dans le noir ou dans la brume, ça va être compliqué. Alors que si je prends des petits cailloux fluorescents et que ces cailloux n'ont juste besoin, dans le manque de clarté, d'un minimum, comment le dire, comment dit-on? Oh, j'en perds mes mots. Quand elle fait pas ses bugs, elle perd ses mots. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai trop dans l'esprit. Un manque de lumière, on s'y retrouve. Ou alors, vous pouvez aussi, vous voyez, cette notion un peu comme les alpinistes ou les explorateurs qui gardent toujours une corde. On peut revenir sur la corde. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans votre... Peut-être pas dans la direction, dans la façon de regarder pour trouver le bon chemin pour atteindre votre quête de sens. Voilà ce que j'entends, la quête de sens. Et la quête de sens, c'est pas forcément que la direction initiale. C'est pas forcément que le choix initial. C'est tout ce qu'on va placer au milieu et de quelle façon on va le placer. La suite. D'accord, pour la suite, pour établir la suite.
Un autre message? Oui. Pardon. Donc là, figé, attention. Hein. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Si vous estimez que vous n'en faites pas assez, vous êtes déjà à un stade où vous en avez fait au moins, au minimum, le suffisant nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire plus, mais là, c'est plutôt une carte de confirmation qui vient résonner dans « Ok, ça va, te mets pas la rate au courbouillon, te mets pas une pression supplémentaire, t'es en chemin, ça fertilise tranquillement, ça essaime tranquillement, du verbe essaimer bien sûr. Garde foi, confiance plutôt là, mais la foi et la confiance, vous savez, c'est quand même assez relié. Et va continue de progresser sur ton chemin. Les cartes, elles viennent toutes seules, c'est un truc de dingue. Bon, on va s'arrêter avec cette carte-ci, vous allez comprendre. Voilà ce que je peux vous dire pour celle-ci. Il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est arrêter de vous mettre la pression ou de vouloir. Oui, si, ok. Perfectionniste. Ne vous mettez pas, ne placez pas la barre trop haut. D'accord? N'allez pas trop vite. C'est bien d'avoir de l'audace, c'est bien d'avoir cette volonté de réussir pour celles et ceux pour qui ça va parler. Hein. C'est bien de vouloir prospérer, c'est super. Vous êtes sur un cycle d'accomplissement, de cheminement, d'évolution, d'ascension ou que sais-je. Mais ne placez pas la barre trop haute, n'en demandez pas trop vite, par exemple, ou ne vous chargez pas trop, ne chargez pas trop la mule, comme on dit. Ok? La dernière carte, mes amis, c'est la carte de la guidance, c'est l'Akasha. Alors, chaque âme dispose d'un plan relié à la source, quel que soit le terme qu'on y appose. Ça me rappelle une page de mon livre, ça, de reconnexion. Il me semble, oui. Quelle que soit notre quête de sens, d'idéal, quelle que soit la direction que nous allons prendre, n'oublions pas que, j'aime beaucoup reprendre cette citation, tout le monde n'y adhérera pas, mais si vous êtes au minimum en train de regarder cette vidéo, ou si vous êtes tombé dessus, comme par hasard, entre guillemets, on va dire ça, je pense que ça vibrera, et si je vous offre cette citation, ça n'est pas pour rien pour finir. Nous sommes des êtres spirituels en quête d'expérience humaine, et non le sens inverse. Nous sommes reliés. Nous sommes reliés à l'inconnu. Nous sommes reliés à la source, au divin, quelle que soit votre croyance. Nous sommes reliés aux mémoires, aux trames, aux plans divins, karmiques, akashiques, etc. Chaque âme dispose d'un plan précis. Quasiment, mis à part si on va sur les flammes jumelles, mais vous savez que ça c'est loin d'être mon fort et que je ne suis pas très fervente de parler des flammes jumelles du fait de ces espèces de déviance qu'il peut y avoir autour. Bref, parenthèse faite, nous avons toutes et tous, tout comme notre ADN, un plan unique. Ok? Et d'ailleurs, même pour les flammes jumelles, il subsiste pour chaque individu et chaque âme un plan unique de trajectoire. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est n'oublions pas que lorsqu'on traverse des situations qui ne sont pas forcément celles que nous souhaiterions, lorsque nous faisons face à des des contrariétés, des dissonances, c'est un terme qui revient souvent. Alors, ouais. Bon, ils appellent ça des contractions, des choses figées. Hein. C'est souvent, ça revient ce terme aussi, des contractions, tout est contracté. Donc un peu bloqué, voilà, sclérosante, bloqué, cristallisante, ou que sais-je. N'oublions pas que, initialement, notre plan d'âme, d'accord, avant de revenir dans l'incarnation, a décidé des rencontres, a décidé de vivre ça. Alors vous allez me dire, ça peut paraître fou, qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci
j'aurais décidé d'avoir mon cancer. Écoutez, je vais parler du cancer puisque j'y ai quand même fait face 2 fois dans ma vie. Ben, je vais vous dire oui, oui, on a décidé de faire face à la maladie pour comprendre quelque chose, bien sûr. Et comme j'ai dû faire face à cette... je ne vais même pas l'appeler la maladie, je vais l'appeler l'accompagnante. J'aime bien ce terme. Phase accompagnante, ben remerciez-les. Quand on en sort, il faut savoir les remercier. Et quand on s'y confronte, il faut savoir comprendre. Vous voyez, je vous donne un exemple. Pour ça, j'anticipe un petit peu. Il y a des choses qui sont humainement intolérables, irrecevables, je l'entends, mais il y a toujours du sens à travers ce qu'on vit. Alors, soit conscientiser par rapport au plan d'évolution que l'on peut être à même d'intégrer, de comprendre, en termes de visibilité, en termes de réflexion, en termes de leçons, en termes d'apprentissage, soit parce que nous avions décidé pour régler des plans, des trames, parce que ce que l'on vibre ici, n'oublions pas que ça règle d'autres plans. Et ça, on n'y pense pas, on reste figé sur notre petite personne dans le ici. Nous ne sommes que de passage, il y a eu d'autres plans. Et pour certaines et certains, et pour bon nombre, il y en aura encore d'autres à venir. Donc on est en train d'épurer à chaque fois et on décide d'un plan. C'est pour ça que, pourquoi je vous dis tout ça, ça a son importance. Parce que ici, que vous perdiez espoir, que vous rouliez par terre, que vous déprimiez, ici, que vous restiez figé sur une situation complètement figée avec un sentiment de contrôle et de ne pas vouloir lâcher la proie, la proie, excusez-moi, il est un peu tard, hein, je n'avais pas prévu une fois de plus, je me suis laissé guider. Ici, que vous mettiez la barre très haute, dans un sens instinct de perfection, je veux tout maîtriser, j'ai envie de vous dire, ça ne changera rien à la finalité, puisque la finalité, vous ne la connaîtrez pas, et vous la découvrirez en temps voulu. Il y a un plan précis pour chaque âme. Et c'est ça, cette dernière carte de l'Akasha. Je vais quand même regarder, je suis un peu curieuse, le dos deck. C'est intéressant, je vais vous le montrer. C'est ça la carte de l'Akasha, c'est de nous expliquer que, vous voyez, quelle que soit la configuration, il y a du sens pour tout. Ok ? Il n'y a pas de hasard. Il ne peut pas y avoir de hasard, mes amis, quand ça nous arrange. Et avoir une malchance ou que ce soit. Alors ça, c'est pareil. Apprenons un petit peu de notre humilité. Je crois que là, je vous donne un enseignement spirituel extrêmement important. L'univers a bon dos, l'univers a grand dos. Mais bien souvent, quand on vient dire « l'univers n'est pas sympa avec moi », je l'entends très régulièrement, ce qui me peine énormément, au-delà parfois d'être très agacée d'entendre ce genre de déroute égotique et irresponsable. L'univers ne fait que suivre votre plan d'âme. L'univers ne fait que mettre en application ce que vous aviez décidé. Ou peut-être l'univers vous aide à travers ce qui est bon pour vous, et ce qui est bon pour vous n'est pas forcément le chemin d'accès le plus simple, la voie la plus fluide. Non. Vous savez, quand on écrit, je vais vous parler de ça parce que c'est important. D'ailleurs, vous pouvez retrouver gratuitement, c'est gratuit, sur mon blog, sur mon site. Vous disposez des liens en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos par ailleurs. Quand vous écrivez à l'univers, vous leur demandez, enfin moi personnellement, lorsque j'écris, puisque je donne des conseils et je ne donne que les... Enfin, quand je donne ce genre de conseils, je le pratique, d'accord ? Je ne donne pas un conseil que je ne mets pas en pratique. Ou je l'ai pratiqué, ou je le pratique. La lettre à l'univers, lorsque j'écris à l'univers, je ne sais pas vous, moi je vais vous expliquer, je leur demande de me placer face à ce que je dois voir, comprendre, entendre, explorer, expérimenter, et surtout, de faire en sorte que mon âme, au-delà de mon être, soit capable d'accueillir les signes comme ils se doivent. Alors bien sûr, je vais ensuite détailler, du mieux possible, puisque plus on détaille, mieux c'est pour eux, ce à quoi j'aspire, ce que je souhaiterais, ce que j'aimerais. Et vous voyez, je n'ai en aucun cas dit ce que je veux, parce que ça fait longtemps que j'ai compris que ce que je veux n'est pas forcément ce que je pense bon pour moi. Donc à partir de là, c'est de se dire que l'univers ne charge rien, que nous sommes toutes et tous responsables en nous, et on le dit comme ça d'ailleurs,
en nos âmes et consciences. Et qu'est-ce que ça nous amène tout ça quand on est sur la voie de l'humilité, la voie de la gratitude, l'ouverture, la compréhension. Et aussi complexe soit la situation, hein. Croyez bien, je peux compatir. Mais voilà ce que ça nous amène, regardez. Je le fais en direct comme ça, vous le verrez. Et en plus, je vais même prendre les deux. La première carte qui est sortie, ça nous amène sur la voie de la liberté et de la libération. Devenir libre. Libre d'être, libre de devenir, libre de s'accomplir, libre de se libérer, libre d'agir, libre d'évoluer, libre d'enfanter chaque jour tel un nouveau commencement, libre aussi d'oser déclencher, enclencher les potentialités pour nous permettre d'aller de l'avant et de progresser sur le chemin de l'abondance. Naissance d'une nouvelle ère, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se libère, à chaque fois, je vais la mettre ici, elle est superbe cette carte, à chaque fois qu'on fait un pas de plus dans la compréhension de toute chose, on me dit de vous dire que ceci est un appel, hein, ce sont des messages comme des appels de la source. Excusez-moi, je coupe, mais je vous donne ce qui vient. C'est des codex codifiés. Voilà, je ne sais pas. Vous prenez, vous ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à analyser avec le mental, recevez simplement, puis laissez passer. Vous allez voir dans les quelques jours, n'hésitez pas à revenir me laisser un message pour me dire si ça a connecté quelque chose, parce qu'il y a une grande vibration là. À l'instant précis où je vous parle, c'est haut, hein, d'accord? Je le sens, j'ai chaud. Et la naissance d'une nouvelle ère, pour moi, on est en train de vous donner des clés, des codes, des clés, des codes, pour vous dire, voilà, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est de l'enseignement qu'on te donne, c'est pas t'imposer les choses, c'est t'expliquer comment ça peut, et pour que ça se passe au mieux. Et à travers ça, n'oublie pas qu'on est dans cet enfantement de quelque chose qui, et je le dis, je vais donner cet exemple, il y a 2 ans encore, je parlais, je faisais référence d'ailleurs dans mon livre aussi, et dans le cadre d'une interview, je crois, pour Femmes Actuelles, j'en ai parlé, quand j'expliquais que nous étions à l'aube d'une nouvelle ère, mais vraiment à l'aube, et que là, nous étions à un stade de gestation. Aujourd'hui, depuis l'été 2021, surtout, fin d'été 2021, vous voyez, c'est un peu comme le bébé qui est en train de s'enfanter. Mais pour l'instant, on ne voit que les cheveux. Donc ça va demander encore du temps. Le changement, ça ne peut pas s'accomplir en un claquement de doigts. On n'aura pas assez d'une vie pour pouvoir y mettre toute son œuvre. C'est pas possible. Donc faisons du mieux possible et n'oublions pas que nous ne sommes qu'un passage comme le reste. D'accord ? Donc c'est important de bien agir, c'est important de lâcher ce qui doit. C'est important de mettre en nous de la joie, de la plénitude, de la sérénité, de l'ouverture, de la compassion, de l'amour, de la communauté, enfin voilà, tout ce qui va faire que nous pourrons et nous serons chacun des petites graines pour permettre à celles et ceux de demain d'enfanter cette naissance d'une nouvelle ère, d'une nouvelle compréhension. Je ne suis pas très New Age comme Nana, mais on pourrait voir un petit peu cela dans cette forme de trajectoire, et il n'y aurait absolument rien à la trajectoire plutôt saine du New Age. Alors dans ce cas-là, il n'y aurait rien de compromettant à le dire ainsi, puisque ça reste uniquement lumineux. Je vous souhaite à toutes et à tous très belle suite de chemin. J'espère que, bien, je pense que ça parlera de toute façon. J'espère que ça vous aura au moins fait du bien. Et puis, pour finir, allez, amusons-nous, et dansons. Voilà, ce sera chouette pour le mot de la fin. Je vous embrasse, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à la partager et à la liker si vous le souhaitez. Ça donne toujours du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume à mon cœur. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.